Et coucou tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon défi jean. Alors la tête c'est cadeau. Nous sommes un dimanche. Je vous donne pas trop la date parce que vous savez que j'étais un petit peu partie des réseaux sociaux. Et donc vous verrez vous cette vidéo bien plus tard, mais je voulais quand même vous la faire pour finaliser mon défi de jean. Et donc on est dimanche matin, on a fait le ménage, on a fait des petites choses à la maison quand même. Donc douche, tout ça, et masque sur les cheveux qui va rester, je pense, jusqu'à la fin de la journée. Voilà, ça c'est le rituel du dimanche. On met un masque sur les cheveux et qui reste des heures et des heures pour nourrir ces petites choses. Voilà, je suis un peu brillante parce que là aussi il y a un peu de soin, de tout et tout, et ça fait du bien à la peau de ne pas être maquillée. La luminosité est juste un petit peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc vous verrez, comme je vous ai dit, cette vidéo bien après, mais je vais vous montrer donc mon résultat final de ce jean. Je vais essayer de vous filmer si j'y arrive et si je suis pas trop interrompue. Comme un petit vlog. Donc je vais pas tout le filmer. Voilà, donc là je vais vous laisser avec une présentation de toutes mes pièces que j'ai déjà préparées. Vous allez me voir un petit peu coudre. Alors oui, je vous mettrai une petite photo. J'ai sorti les machines, toutes les machines que j'ai, car j'ai la chance d'avoir gardé ma première machine, la FS, la Brother FS40. J'ai ma nouvelle machine, maintenant ça va faire 1 an que je l'ai, donc une autre machine à coudre. Donc j'ai la chance, oui, d'avoir 2 machines à coudre, et je peux vous dire que pour un jean, c'est bien pratique, puisque je couds avec une machine et je fais mes surpiqûres avec l'autre. Et bien évidemment, j'avais sorti ma surjeteuse. Donc je vous mettrai une petite photo ici des engins. Comme j'ai tout surjeté, ma surjeteuse, je l'ai rentrée, je l'ai rangée, j'en ai plus besoin pour ce projet. Et donc je vais vous montrer maintenant l'avancée de mon défi. En espérant, j'ai juste oublié. J'ai pas changé, hein. Non. En espérant que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas, parce que je ne sais pas comment je vais finir cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire auquel je n'y manquerai pas de vous répondre. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, je vais positionner mes poches arrière. Moi, je l'ai fait vraiment comme le patron m'a demandé. Moi, ça me dérange pas qu'elle soit trop haute. J'ai pas de fesses, donc voilà. Et c'est vraiment pour moi plus décoratif qu'autre chose. Je m'en sers jamais. Donc là, j'ai pris. Vous voyez, je mets j'attache. Je sais pas si vous allez voir, avec des épingles pour faire mon repère. Et donc là, je fais ma petite croix pour que ça vienne là. Que ça vienne là. Alors le jean est vachement foncé, donc j'ai pris du rouge. Hop. On va prendre celle-là. Tac. Voilà. Et
On y va. Pour que ça tombe à peu près. En fait, elle veut que... Voilà. Donc, je vais en positionner une. Je veux que ça soit... Voilà, vous voyez. En fait, mes petits angles arrivent au repère que j'ai mis. Et donc, je vais épingler. Je regarde si j'ai pas mis laisser des épingles, parce que je suis capable moi, de vous laisser des épingles. Donc là, non. Et là, on va les récupérer. Oh, il y a quelqu'un qui joue piano. Qui apprend en tout cas. Il faut bien apprendre. Ça joue mal, mais il faut apprendre. Donc, voilà. Voilà comment je m'y prends. Voilà. Et on va les coudre la poche. Je vous montre, j'ai une petite boulette. Vous savez, ça c'est voilà, la pâte pour la fermeture éclair. Et quand je regarde le tuto de Patidou, en fait, j'ai mon endroit dans le mauvais. Enfin ça, il doit être de l'autre côté. En fait, il doit être comme ça. Donc, je vais faire ma fermeture éclair. Comme ça. Bon, c'est à l'intérieur, ça va pas choquer. Tant pis. Une boulette de plus. Allez, c'est cadeau. Parce qu'en fait, j'ai un peu la flemme de... Pas de recouper la pièce, mais de ressortir ma surjeteuse. Bon, non. Allez, je la sors. On va faire les choses bien. Allez, je la sors. Allez, Cathy. Allez, Cathy. Bon, voilà, j'ai été courageuse. Bon, il n'y avait pas grand-chose à couper, à faire. Allez, vous voyez, ça, c'était l'autre. Donc, j'ai recoupé un petit morceau. Il me restait du jean, donc impeccable. Et donc, je vais pouvoir donc positionner ma fermeture éclair. Voilà. Bon, ben ça, je le garderai. Hein. C'est pas grave. Ça peut toujours un jour servir. On ne sait jamais. Même pour une autre toile, ça peut servir. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini, que je vous montre bien, ma braguette. Donc, la voici, la voilà. Qu'est-ce que c'est que cette luminosité pour lui? Voilà. Donc, voilà ma braguette. Alors, il y a quand même un tout petit défaut. Quand on doit coudre la soupape en dessous, j'ai fait un point de trop, je pense. Voilà, juste là. Bon, c'est... Ça me choque pas trop. Mais je pense qu'il y a deux petits points en trop et j'arrive pas à les découdre et je voudrais pas faire une grosse bêtise. Oh, je suis désolée, je sais pas ce qu'il a mon téléphone en ce moment là. Je vais essayer de régler ça. Voilà, je continue. Bon, coucou. Toujours la même tête, toujours cadeau. Alors, j'ai fini ma fermeture éclair, j'ai fini mon devant. Ah ben, on voit beaucoup mieux là quand même. Ben, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis assez contente de moi. Il y a plein de petites choses, mais on en parlera au final. Et donc là, j'attaque le dos. Donc, je vous ai pas filmé ça là. Il fallait que je mette vous voyez, cette partie-là, là. Voilà. Bon, je vous l'ai pas filmé. Maintenant, je vais accrocher, enfin coudre, pas accrocher, mais coudre toute une partie de la jambe pour pouvoir ensuite, attendez, je bouge une épingle de place pour vous montrer tout ça.
N'est-ce pas? Voilà, voilà. Hop, je vais la mettre là. Donc quand on va ouvrir le jean, il va falloir faire les surpiqûres. Les surpiqûres. Alors évidemment, j'ai pas... alors les surpiqûres ici, là, vous voyez? Voilà, là. Voilà, vous voyez les épingles, hein, j'écarte. Donc voilà où j'en suis. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Franchement, je suis assez contente de moi. Donc je voulais vous en faire part. Puis depuis tout à l'heure, je vous parle, vous ne voyez pas ma tête. Vu la tête cadeau. Bah écoutez, ça avance. Ça avance. Il ne me reste pas grand chose à faire. Mais c'est bien. Alors je vais... En fait là, franchement, hein, meilleur ami, le fer à repasser. Je couds beaucoup, je repasse vraiment mes coutures. Là, je m'applique. Hein. Ah ouais, mais là, j'ai un faux pli. Alors, ça commence. Donc, on va... Comment ça se fait que j'ai un faux pli là? Ça me saoule. Pourquoi j'ai un faux pli? Faut qu'on m'explique là. Ah ben là, c'est beaucoup mieux. Bon. Ben, on va y aller. Hein. On va continuer. À tout de suite. Bon, voilà. C'est cousu, donc maintenant vous allez voir seulement le résultat final et on parlera tranquillement de ce jean. Je vais vous montrer les défauts parce que oui, il y aura sûrement des petits défauts. Hein. Pourtant, même si je me suis appliquée, pardon, ouais, il n'y a rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, on est... Il y a des petits défauts que j'ai vus tout de suite. Voilà. Après, je suis assez contente de mes poches. Franchement. Le jean est relativement fin une fois lavé. Mais je vous en parlerai après. Le soleil vient, il pleut. C'est une catastrophe. Donc, on se retrouve pour le résultat final. À tout de suite. Et coucou. Donc, ça y est, je vous retrouve pour le final. Donc, nous sommes mercredi 29 septembre. Il est midi moins le quart. J'ai terminé mon jean. Donc, j'ai fini le défi de Christelle avant le 30 septembre. Donc, je m'étais bien fixé de le finir avant le 30, puisqu'elle m'avait parlé pour le mois de la rentrée, le mois de la rentrée et le mois de septembre. Donc, je l'ai fini, chose faite. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter sur ce jean Patidou? Donc, alors, premièrement, il est un peu grand. Oui, j'ai encore ce problème. Alors, je ne sais pas déjà si ça vient du tissu, je pense pas. Je pense que je me vois vraiment plus grosse que je ne le suis. Même si je fais très attention et je suis le tableau des mesures. Donc, je vais le refaire, pas maintenant, mais une taille en dessous, vraiment. Donc, je vous le montre. Tadam! Donc, voilà mon jean terminé. Alors, le jean vient des Coupons de Saint-Pierre. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Voilà. Et voilà les jambes. Alors, je vous le montre de plus près. Voilà. Ma braguette. Bon, alors, désolée pour la luminosité. Je vous montre ma braguette parce que je suis très très fière. Voilà comment c'est propre. Voilà. Alors là, est-ce que je vois? Attendez. Ouais, là il y a un petit rentré. Bon, je vous le dis, voilà, qui n'est pas rentré, c'est pas net net. Il aurait fallu que je le rentre avec une petite aiguille, mais ça va pouvoir se faire. Vous voyez, c'est pas grand chose.
Bon, voici ma boutonnière. Je ne sais pas si elle va durer dans le temps. Pourtant, pour couper la boutonnière, alors je vais le prendre. J'ai cet outil-là que j'ai acheté, me semble-t-il, sur Rascol. Et vous voyez, ici, en fait, c'est coupant. En appuyant bien, ça coupe le tissu. Voilà, c'est très pratique. Franchement, très, très pratique. Donc, assez fière de ma boutonnière quand même. Bon, bouton de jean normal. Alors, je n'ai pas mis des rivets au niveau des poches, parce que je n'en avais pas. Et je trouve pas ça, voilà, c'est pas, ça me manque pas. Alors là, il s'est passé un petit truc. Je crois que le jean s'est déchiré parce qu'il est relativement fin. C'est pas un jean très épais en fait. Donc voilà. Ça s'est un petit peu déchiré, mais bah ça fait l'usure, hein, on va dire. J'ai toujours doublé mes poches avec ce lin viscose de chez Dress & Stophen. Il m'en restait, donc j'ai dit bah voilà, hein, on va mettre dedans. Je vous montre l'arrière. Voilà. Alors, quand on regarde bien comme ça va pas être facile. Cette poche-là est plus, ici c'est plus pointu que là. Voilà. Sinon, je trouve que j'ai pas eu de difficulté, bon, bien évidemment pour les poches. Là, alors, je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai un petit peu dévié. Bon, voilà. Par contre, assez contente de ma ceinture. Voilà. À l'intérieur. Donc, tout est propre, j'ai surjeté, tout ça. La seule chose que je n'ai pas fait, mais c'est une volonté de ma part, je n'ai pas fait les surpiqûres au niveau des jambes, ni au niveau de l'arrière. Alors peut-être que les fesses, j'aurais peut-être dû les faire. Voyez. Alors je l'ai fait là, mais je ne l'ai pas fait là. Alors dites-moi si ça vous choque ou pas. Donc les explications, franchement, sont très bien parce que vous avez un pas à pas, comme je vous ai dit, où on voit très bien, tout est très très bien filmé, donc il n'y a aucun souci. Je n'ai vraiment pas eu de difficulté. Là, vraiment, pour la braguette, c'est une méthode qui me convient bien. Franchement, je vais vous la fermer, mettre le bouton. Voilà, ça fait pas la braguette qui se barre. Voilà, elle fait vraiment, vraiment nette et j'aime beaucoup. J'ai fait un ourlet, donc ça c'est mon point d'arrêt. J'aurais pu le mettre sur le côté, mais bon, voilà. Franchement, contente de l'avoir fait. Par rapport au Ginger Jean, franchement, il a une autre tête. La seule vraiment chose, c'est qu'il est un petit peu trop grand. Il faut vraiment que je fasse la taille en dessous. Donc, pourtant, mon jean est un peu élastane, mais sans plus. J'avais fait les modifications que je vous avais parlé au niveau de ma bengaline. Donc, j'ai mis les modifs sur le jean. J'ai remonté la fourche d'1 centimètre en fait, que j'ai fait directement sur le patron. La ceinture, je l'ai un petit peu réduite de 1,5. Voilà, bon, c'est pas énorme donc tout, mais même comme ça, il est un petit peu grand. Mais bon, je suis quand même fière d'avoir réussi mon jean. Alors, c'est marrant parce que
Et en fait, je le vois. Vous savez, quand on essaye un jean en magasin, on a tendance à mettre coude, poing serré, et on ferme le jean. Et bien là, je me rends compte, vous voyez, j'ai du jeu. Même si je le mets, voilà, j'ai vraiment du jeu. Donc, il faut vraiment, vraiment que je le fasse une taille au-dessus, en dessous. Ah bah, au-dessus, je vais en mettre 2 comme moi, mais bon. Donc voilà, mais je suis assez contente. Donc c'est vrai que c'est un projet qui m'a pris du temps, mais parce que je voulais y prendre mon temps. Ce que vous avez vu avant dans les vidéos, donc nous étions le dimanche, et là on est mercredi, et je viens juste de le finir en fait aujourd'hui. Donc je voulais vraiment pas me presser, je voulais vraiment prendre mon temps. Et je suis quand même super content, même s'il est un petit peu grand. Alors, je vous montre l'intérieur. Je vous montre l'intérieur. Alors, donc, voilà. Mon grand tourlet. Hein. J'avais pas envie de couper, mais là, je vais faire des points à la main. Pour quand on enfile le pied, vous savez, ça se tourne pas. Voilà, c'est juste ça. Franchement, voilà, vous voyez, mes poches, même là, ma soupape est relativement propre. Voilà, voilà. Et bien évidemment, donc, tout bien surjeté. Voilà, voilou. Donc, ouais, contente de moi d'avoir fini ce jean, ce défi. Vraiment ravie parce que c'est quand même une satisfaction de vraiment avoir un jean au final vraiment portable. Donc je vais vous mettre tout de suite après des vidéos, enfin une vidéo et des photos portées. Et vous verrez donc je suis consciente, il est beaucoup, il est trop grand, pas beaucoup trop grand. Je pense qu'une taille en moins sera impeccable. Donc j'ai le patron, hein, je sais maintenant le principe du jean et tout, étape par étape. Le prochain jean que je m'achèterai, je le prendrai à Tissu de Rêve pour essayer leur jean. Je pense m'en faire un noir, pas tout de suite, on est d'accord. J'ai encore tous mes jeans de commerce qui me vont impeccable, qui me vont bien, que j'aime bien. J'en ai fait voilà un en plus. Donc je pense que je me le ferai peut-être au printemps, mais là on va passer à autre chose. Voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, trop contente de cette vidéo finie, de ce défi. Je voulais vous dire, donc j'ai cousu beaucoup avec ça les coutures et j'ai fait vraiment mes surpiqûres avec la FS 40 et franchement elle fait son job. Donc si vous êtes débutante, que vous avez cette machine à coudre, pensez à bien mettre, et si vous voulez vous faire un jean, elle passe les épaisseurs. Pensez à bien mettre, bien évidemment, l'aiguille jean. Et franchement, tout nickel. Les boutonnières, c'est même elle qui les a faites parce que puisqu'elle avait le bon fil, hop, là, pour les boutonnières. Donc c'est elle qui a fait la boutonnière. Et la ceinture est entoilée. Donc il y a quand même un petit peu d'épaisseur et elle passe nickel, hein. Nickel, nickel. Pour les surpiqûres des passants, c'est elle. Voilà, je vous dis, toutes les surpiqûres, c'est elle qui les a faites. Donc,
franchement, si vous avez cette machine, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, ah oui, mais j'ai une entrée de gamme, elle ne fera pas de jean. Si, elle fera un jean. Par contre, quand vous coupez votre jean, vous voyez, j'avais fait, alors je fais toujours un essai de boutonnière. Elle est là. Donc, vous voyez, elle est quand même bien. Pour aider votre jean à passer, moi je garde des chutes comme ça pour mettre le pied presseur au même niveau. Alors il y en a qui utilisent des morceaux de carton. Je sais qu'il y a comme un support qu'on met derrière qui aide. Moi j'utilise une chute du même tissu. Comme ça, le pied est vraiment au même niveau. Et ça vous aide, donc pensez à garder un morceau de jean. Et comme ça, vous le mettez, vous voyez, par exemple, pour la ceinture. Et ben en fait, je le positionnais comme ça. Pas facile à vous montrer. Et le pied presseur n'avait pas un différent niveau, donc ça passait. Et en tirant un petit peu, la machine, elle impeccable. Franchement, impeccable. J'aurais pu les faire largement avec cette machine-là, mais comme je sais qu'elle passe mes surpiqûres, tout ça, et ben on a ressorti la première machine. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Eh ben écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce défi. Je l'ai fait. Et maintenant, on va pouvoir passer à d'autres projets. Voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et vous, oui, comme je vous ai dit, vous verrez cette vidéo sûrement début novembre. Donc, j'espère que ce mois de novembre commence bien pour vous et tout, et que vous pensez peut-être déjà à commencer à coudre des cadeaux de Noël, parce qu'en novembre, décembre, voilà, il ne reste pas énormément. Donc, bonne cousette si vous préparez vos petits cadeaux faits maison. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le petit défilé. Bisous les filles. Nous sommes le 29 septembre. Allez, bisous les filles. Donc, Christelle, petite dédicace pour toi. Mon défi est terminé. J'ai fait mon jean. Ok, un petit peu grand. Je te l'accorde, mais j'ai tenu ma promesse. Donc, méfie-toi si en début d'année, un petit défi pour toi traînerait pas dans ma cabessa. Des bisous.